Le jour où j'ai signé les papiers de l'hypothèque a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Je m'appelle Émilie, et à 30 ans, j'avais enfin mon propre chez moi, loin des critiques constantes de mes parents et des drames sans fin de ma sœur Mélissa. Mais la vraie cerise sur le gâteau, c'est ce que j'ai fait le week-end suivant. J'ai adopté Buddy, un golden retriever avec des yeux marrons attendrissants qui ont fait fondre mon cœur dès que je l'ai vu au refuge. Mes parents avaient toujours rejeté mes supplications pour avoir un chien avec la même excuse: les chiens sont sales, ils sentent mauvais et ils abîment les meubles. Peu importait combien je suppliais ou promettais de m'occuper de tout moi-même, la réponse était toujours un non catégorique. Alors, à la place, j'ai canalisé mon amour pour les animaux en faisant du bénévolat, passant tous mes samedis de lycée à promener des chiens et à nettoyer des chenils au refuge local. Maintenant, en regardant Buddy explorer mon nouvel appartement, son nouveau foyer, j'ai ressenti un sentiment de plénitude que je n'avais jamais connu auparavant. Il a reniflé chaque recoin, la queue battant avec enthousiasme tandis qu'il inspectait son environnement. En quelques jours, nous avons établi une routine: promenade matinale avant le travail, séance d'entraînement l'après-midi et aventure le week-end au parc pour chiens. Je l'ai immédiatement inscrit à des cours de dressage professionnel, non pas parce qu'il se comportait mal, mais parce que je voulais lui offrir la meilleure vie possible. Vous avez un petit malin, là, m'a dit son dresseur, Marc, après la première séance. Il apprend vite, désireux de plaire. Je rayonnais de fierté. Oui, il est assez incroyable. 3 semaines après avoir ramené Buddy à la maison, j'ai décidé qu'il était temps de le présenter à ma famille. J'étais nerveuse mais j'espérais qu'il verrait à quel point il était bien élevé et affectueux. Peut-être même qu'il comprendrait pourquoi j'avais voulu un chien pendant toutes ces années. Au moment où j'ai franchi la porte d'entrée de mes parents avec Buddy en laisse, j'ai su que j'avais fait une erreur. Le visage de ma mère s'est plissé comme si elle avait senti quelque chose de pourri. Mon père a croisé les bras sur la défensive, et Mélissa, ma sœur de 25 ans qui vivait encore à la maison, a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. « Tu l'as vraiment fait entrer ?» a dit maman, reculant comme si Buddy pouvait s'attaquer à ses chaussures de créateur à tout moment. « Il s'appelle Buddy, et oui, je l'ai fait entrer. » On est en février et il fait un froid de canard, ai-je répondu, essayant de garder un ton léger malgré la tension immédiate. Papa a jeté un regard à Buddy, qui était assis parfaitement à côté de moi, exactement comme nous l'avions pratiqué. « Eh bien, qu'il ne monte pas sur les meubles. Ta mère vient de nettoyer les canapés. »« Il ne le fera pas, il est très bien dressé, » ai-je dit, en tapotant doucement Buddy. Il m'a regardé avec ses yeux confiants, complètement inconscient de l'accueil glacial qu'il recevait. Nous sommes passés à la cuisine, où maman avait préparé le déjeuner. Buddy s'est couché tranquillement sous la table près de mes pieds pendant que nous mangions, sans faire le moindre bruit. « Alors Mélissa, commença maman, sa voix s'adoucissant immédiatement, raconte à Émilie pour ta promotion. » Mélissa s'est redressée, son visage s'illuminant. « Oui, mon patron me l'a pratiquement garanti. Encore quelques semaines, et je pourrai enfin m'offrir mon propre appartement, un endroit où je pourrai vivre comme je veux sans avoir à constamment consulter maman et papa pour tout. » L'ironie ne m'a pas échappé. Elle se plaignait du contrôle de nos parents tout en continuant à vivre sous leur toit et à suivre leurs règles à 25 ans. « Eh bien, nous sommes très fiers de toi, » a dit papa, rayonnant vers elle. Puis, comme s'il se souvenait que j'étais là aussi, il a ajouté: « Émilie s'en sort bien avec ses mensualités d'hypothèque, n'est-ce pas ?» Avant que je puisse répondre, j'ai senti Buddy bouger sous la table. Mélissa a poussé un cri théâtral. « Il m'a touché. »« Enlève-le de là », a-t-elle crié, repoussant sa chaise. « Il voulait juste dire bonjour », ai-je expliqué doucement, guidant Buddy pour qu'il revienne à mes côtés. « Il est amical. » Maman a secoué la tête fermement. « Émilie, je pense qu'il vaut mieux que tu n'amènes pas le chien quand tu nous rendras visite à l'avenir. Ta sœur est clairement mal à l'aise, et franchement, nous aussi. » J'ai regardé leur visage désapprobateur autour de la table, sentant une déception familière s'installer dans ma poitrine. Rien n'avait changé. J'étais toujours l'original de cette famille, et maintenant Buddy l'était aussi. « On devrait y aller ?» ai-je dit en me levant brusquement. « J'ai quelques courses à faire avant ce soir. » En rentrant chez moi en voiture avec Buddy assis tranquillement sur le siège passager, j'ai réalisé que quelque chose avait changé.
Pendant des années, j'avais essayé de plaire à mes parents, de correspondre à leurs attentes. Mais maintenant, avec ma propre maison et Buddy à mes côtés, j'avais enfin la liberté de vivre à ma façon. Juste toi et moi, Buddy, ai-je dit, tendant la main pour lui gratter derrière les oreilles. Et honnêtement, c'est tout ce dont j'ai besoin. Dans les mois qui ont suivi, mes visites chez mes parents se sont raréfiées. Quand j'y allais, c'était seulement lorsque mon ami Tera pouvait garder Buddy pendant quelques heures. Chaque fois, la conversation tournait inévitablement autour de Melissa, sa carrière, ses projets, ses rêves. C'était toujours le même scénario, où je jouais le rôle de la grande sœur compréhensive tout en me sentant de plus en plus déconnectée de ma famille. Lors d'une de ces visites, Melissa m'a acculée dans le couloir, le visage crispé par la frustration. La promotion est tombée à l'eau, a-t-elle marmonné. Le patron a dit peut-être au prochain trimestre. Je suis désolée d'entendre ça, ai-je dit sincèrement. Ce sont des choses qui arrivent. Il y aura d'autres opportunités. Elle s'est adossée au mur, les yeux fixés sur les clés de ma voiture dans ma main. Tu pars déjà? Tu viens à peine d'arriver. Je dois rentrer pour Buddy. Tera a des projets ce soir. Melissa a ricané. Ce chien. Tu agis comme si c'était ton enfant ou quelque chose comme ça. Il fait partie de ma famille, ai-je dit simplement. Elle a secoué la tête, puis m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Tu as de la chance, tu sais. Ton propre appart, tes propres règles, ça doit être agréable. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. C'était agréable, mais ce n'était pas de la chance. C'était le résultat d'années d'économie, de planification et de travail acharné, des choses qui ne semblaient jamais intéresser Melissa. La vie s'est installée dans une routine confortable avec Buddy, promenade matinale, travail dans l'entreprise de marketing et son accueil enthousiaste quand je rentrais à la maison. Nos week-ends étaient remplis de visites au parc pour chiens et de soirées tranquilles ensemble. Puis, un mardi, ma patronne m'a appelé dans son bureau. Émilie, j'ai une opportunité pour toi, a-t-elle dit, en faisant glisser un dossier sur son bureau. Nous ouvrons une nouvelle succursale au Colorado, et nous avons besoin de quelqu'un pour aller la lancer. 2 mois sur place pour former la nouvelle équipe. J'ai examiné les détails. La tâche semblait stimulante mais excitante. Ce serait une étape majeure dans ton parcours professionnel, a-t-elle poursuivi. Si tu gères bien cela, nous envisageons une promotion à ton retour. J'ai besoin de régler quelques détails, mais je veux cette opportunité, ai-je dit à ma patronne. Je peux vous donner une réponse définitive demain. Ce soir-là, j'ai cherché des pensions pour animaux, mais l'idée que Buddy reste dans un chenil pendant 2 mois me brisait le cœur. Il avait déjà été dans un refuge. Je ne pouvais pas supporter qu'il se sente à nouveau abandonné. Le lendemain, on a sonné à ma porte. Melissa était dans le couloir, se dandinant mal à l'aise. Maman a dit que tu ne répondais pas à ses appels, alors elle m'a envoyé voir comment tu allais, a-t-elle dit, entrant sans attendre une invitation. Buddy a trotté pour la saluer, et elle l'a repoussé distraitement quand il a essayé de lui renifler la main. Pourquoi y a-t-il des valises dehors, a-t-elle demandé, désignant les bagages que j'avais sortis du débarras. Je lui ai expliqué le voyage d'affaires, voyant ses yeux s'illuminer d'intérêt quand j'ai mentionné la promotion potentielle. Et quel est le problème? Ça a l'air d'une opportunité incroyable, a-t-elle dit en se laissant tomber sur mon canapé. C'est Buddy. Je ne sais pas où il va rester pendant que je serai partie. Melissa a regardé Buddy, qui s'était retiré dans son lit. Quelque chose a changé dans son expression. Je pourrais le garder, a-t-elle offert soudainement. Je l'ai dévisagé, incertaine d'avoir bien entendu. Toi. Mais tu n'aimes même pas les chiens. Elle a haussé les épaules. Je pourrais rester ici dans ton appartement. Ça me donnerait un répit de maman et papa, et tu n'aurais pas à le mettre dans un chenil. J'ai hésité. Quelque chose clochait dans ce changement d'avis soudain, mais j'étais à court d'options. Il y aurait des règles, ai-je dit fermement. Pas de fête, garde l'endroit propre. Buddy a besoin de 2 promenades par jour. Sa nourriture est mesurée. Je te montrerai combien. Compris, m'a-t-elle interrompu en levant les yeux au ciel. Je ne suis pas une enfant, Émilie.
Le jour de mon départ est arrivé trop vite. Mélissa est arrivée avec 2 grandes valises, donnant l'impression qu'elle emménageait de façon permanente plutôt que de garder un animal. Rappelle-toi, le dîner de Buddy est à 18h, et il prend ses friandises dentaires avant de se coucher, ai-je expliqué en attendant mon taxi. Et s'il te plaît, pas de fête. Tout ira bien, a dit Mélissa, me poussant vers la porte. Va réussir. Buddy et moi, on va s'éclater. Je me suis agenouillée pour serrer Buddy dans mes bras, sentant une boule dans ma gorge. Sois un bon garçon. Tu vas beaucoup me manquer. Le taxi a klaxonné dehors. J'ai donné une dernière caresse à Buddy, lancé un regard d'avertissement à Mélissa et je suis partie. La première semaine au Colorado a été un tourbillon de réunions et de mise en place de systèmes pour le nouveau bureau. Chaque soir, j'envoyais des textos à Mélissa pour prendre des nouvelles de Buddy. Elle répondait toujours par de courts messages, « Tout va bien ici » ou « Buddy va bien, arrête de t'inquiéter ». De temps en temps, j'arrivais à faire des appels vidéo avec elle, et voir le visage de Buddy à l'écran, entendre ses aboiements excités quand il reconnaissait ma voix, apaisait mon anxiété. La 3e semaine, j'avais pris mes marques. La nouvelle équipe était enthousiaste et je me suis surprise à apprécier le défi. Les nouvelles de Mélissa continuaient, toujours positives, toujours brèves. Puis, un soir, tard, mon téléphone a sonné. C'était Madame Patel, ma voisine de l'appartement d'Alexandra côté. Émilie, ma chère, je suis désolée de vous déranger, a-t-elle commencé, sa voix chargée d'agacement, mais il y a eu pas mal de raffus dans votre appartement ces dernières nuits. De la musique forte, beaucoup de gens qui entrent et sortent, et je suis inquiète pour votre chien. Il a beaucoup aboyé et pleuré. Il n'a pas l'air heureux. Après avoir remercié Madame Patel, j'ai immédiatement appelé Mélissa. Elle a répondu au 4e appel, avec de la musique forte en fond sonore. « Allô » a-t-elle crié par-dessus le bruit. « Mélissa, que se passe-t-il » ? Baisse la musique. Il faut qu'on parle. La musique est devenue plus faible. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est un peu tard ici. Je viens de recevoir un appel de ma voisine. Elle dit que tu as organisé des fêtes et que Buddy est contrarié. Ta voisine exagère, a ricané Mélissa. Quelques amis sont venus, c'est tout, et Buddy va bien. Montre-moi l'appartement, ai-je exigé. Tout de suite. En appel vidéo. L'appel est passé en vidéo. Des gobelets en plastique rouge jonchaient ma table basse. Il y avait des gens visibles à l'arrière-plan, et le salon était une zone sinistrée. Où est Buddy ? Ai-je demandé, la voix dangereusement basse. La caméra s'est tournée pour montrer Buddy recroquevillé dans le coin de la cuisine, l'air anxieux. Fais sortir tout le monde maintenant, et emmène Buddy en promenade. Une vraie. Elle a levé les yeux au ciel, mais a hoché la tête. D'accord. Tout reviendra à la normale demain. Arrête de surréagir. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mes parents, espérant qu'ils pourraient raisonner Mélissa. Mais dès que je leur ai expliqué la situation, j'ai réalisé mon erreur. Tu fais une montagne d'une taupinière, Émilie, a dit ma mère avec dédain. Mélissa profite juste d'un peu de liberté loin de nous pour une fois. Elle a promis de s'occuper de Buddy, et elle rompt cette promesse, ai-je insisté. C'est juste un chien, est intervenu papa, et franchement, tu as toujours été trop coincé. Pas étonnant que tu n'aies pas beaucoup d'amis. La comparaison m'a blessée. Pourriez-vous au moins aller jeter un œil ? Vous assurer qu'elle garde l'endroit décent ? Tu es contrôlante, a dit maman. Mélissa ira bien. Ne nous appelle plus avec ces plaintes insignifiantes. Ils ont raccroché, me laissant bouillir de frustration et d'inquiétude. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas attendre leur soutien. Comme toujours, Mélissa était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Les jours qui ont suivi ma confrontation avec Mélissa sont devenus flous. Je me suis plongée dans le travail, essayant d'ignorer l'inquiétude constante pour Buddy dans mon appartement. Chaque matin, je vérifiais mon téléphone pour le texto quotidien de Mélissa, toujours une version de « Tout va bien », et j'essayais de la croire. Pendant le week-end, j'ai essayé d'appeler Mélissa en vidéo. Buddy me manquait terriblement et j'avais besoin de voir son visage, de l'entendre aboyer avec excitation quand il reconnaissait ma voix.
Désolé, je ne peux pas parler maintenant. Je promène Buddy, disait son texto en réponse à mon appel. J'ai réessayé ce soir-là. Je prépare le dîner, appelle demain. Demain est arrivé, et encore, des excuses. Lundi, j'ai commencé à avoir des soupçons. Ce schéma s'est poursuivi pendant des jours. Chaque fois que j'essayais de voir Buddy en vidéo, Mélissa avait toujours une raison pour laquelle elle ne pouvait pas me le montrer. Envoie-moi une photo de lui, lui ai-je texté directement. Des heures plus tard, une photo est arrivée, Buddy allongé sur mon canapé, l'air heureux et détendu. J'ai ressenti un soulagement momentané jusqu'à ce que je regarde l'image de plus près. La lumière qui entrait par la fenêtre suggérait qu'il était tôt le matin, pas le soir où elle l'avait envoyé. J'ai remonté mon historique de textos, trouvant des photos précédentes qu'elle avait envoyées. La voilà, la même image exacte, envoyée 3 semaines plus tôt. Elle recyclait d'anciennes photos. Mon cœur s'est emballé alors que la panique m'envahissait. Pourquoi enverrait-elle d'anciennes photos à moins que quelque chose ne soit arrivé à Buddy? Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de Madame Patel. Bonjour, Émilie, a-t-elle répondu, l'air moins irrité que lors de notre dernière conversation. Bonjour Madame Patel, désolée de vous déranger, mais je dois vous poser une question sur mon chien. Avez-vous vu Buddy récemment? L'avez-vous entendu aboyer? Il y eut une pause qui me glaça le sang. Maintenant que vous le dites, je n'ai pas entendu votre chien depuis au moins 2 semaines. Les fêtes ont continué, bien qu'elles soient plus calmes maintenant. Mais pas d'aboiement, aucun bruit de chien du tout. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, l'esprit tourbillonnant de terribles possibilités. Où était Buddy? Qu'avait fait Mélissa? J'ai immédiatement envoyé un texto à ma sœur, j'ai besoin de voir Buddy. Appel vidéo maintenant. Le message est apparu comme lu, mais aucune réponse n'est venue. J'ai rappelé, tombant directement sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message, la voix tremblante d'un mélange de peur et de rage. Mélissa, je sais que tu mens sur les photos. Appelle-moi immédiatement et montre-moi Buddy, ou je jure que j'appellerai la police et que je signalerai son vol. Des heures se sont écoulées sans réponse. Je ne pouvais pas me concentrer sur le travail, pas manger, pas penser à autre chose qu'à Buddy. La nuit s'est passée dans un brouillard sans sommeil alors que je vérifiais mon téléphone toutes les quelques minutes, espérant une réponse qui n'arrivait jamais. Le matin, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. J'ai appelé ma patronne, les doigts tremblants en composant le numéro. Jenna à l'appareil, a-t-elle répondu à la 2e sonnerie. C'est Émilie. Je dois rentrer à la maison, ai-je lâché d'un trait. Émilie, que se passe-t-il? Ma patronne semblait inquiète. Je lui ai expliqué la situation aussi calmement que possible, même si j'entendais ma voix se briser. Je pense que quelque chose est arrivé à mon chien. Ma sœur ne répond pas à mes appels, et ma voisine ne l'a ni vu ni entendu depuis des semaines. Je comprends que vous soyez inquiète, mais nous sommes au milieu de ce projet. Pourriez-vous attendre le week-end, a-t-elle suggéré gentiment. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir, les larmes menaçant de couler. Je sais que ce projet est important pour ma carrière. Je sais que je risque ma promotion, mais Buddy fait partie de ma famille, et je ne peux pas rester ici à faire des feuilles de calcul alors qu'il pourrait être. Je n'ai pas pu finir la phrase. Il y a eu une longue pause de l'autre côté, puis un soupir. J'ai eu un chien quand j'étais petite. Si j'étais à votre place, je ferais la même chose. Une autre pause. Allez-y. Vous avez déjà accompli la plupart de ce dont nous avions besoin de toute façon. Nous pouvons nous occuper du reste. J'ai réservé le premier vol que j'ai trouvé, j'ai fait mes valises frénétiquement et je me suis dirigé vers l'aéroport. Quand mon avion a atterri, il était presque minuit. J'ai pris un taxi directement pour mon appartement, répétant ce que j'allais dire à Mélissa. La fureur qui s'était accumulée en moi au cours des dernières 24 heures s'était cristallisée en quelque chose de froid et de dur. Alors que le taxi s'arrêtait devant mon immeuble, j'entendais de la musique venant du 3e étage, mon étage. Génial, une autre fête. J'ai payé le chauffeur, j'ai pris ma valise et j'ai monté les escaliers. La musique est devenue plus forte à mesure que j'approchais de ma porte. La scène qui m'a accueilli était exactement ce à quoi je m'attendais,
Une douzaine de personnes étalées dans mon salon, buvant dans des gobelets rouges, mes meubles poussés contre les murs pour faire de la place pour danser, l'air empestant l'alcool et les cigarettes. J'ai laissé tomber ma valise avec un bruit sourd, je me suis approché du système de haut-parleurs et j'ai arraché la prise du mur. Le silence soudain a fait que tout le monde s'est figé et s'est tourné vers moi. La fête est finie, ai-je annoncé, la voix ferme malgré la rage qui bouillonnait en moi. Tout le monde dehors, maintenant. Il y a eu des murmures confus, mais quelque chose dans mon expression a dû faire comprendre qu'il ne fallait pas me contredire. Les gens ont commencé à ramasser leurs affaires, passant devant moi avec des excuses maladroites et des regards fuyants. Mélissa est sortie de la cuisine, le visage choqué en me voyant. « Émilie ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es censée être au Colorado. »« Où est Buddy ?» ai-je exigé, ignorant sa question. Elle a regardé nerveusement autour d'elle alors que les derniers invités partaient. « Il n'est pas là en ce moment. »« Je vois bien », ai-je dit en m'avançant vers elle. « Où est-il ?» Mélissa, quelque chose dans son expression a changé, une lueur de justification a traversé son visage. « Très bien, tu veux savoir où est ton précieux chien ? J'en ai eu marre de lui. Il n'arrêtait pas d'aboyer chaque fois que des gens venaient. Il gâchait tout mon plaisir. Mon cœur s'est serré. Que as-tu fait ? Je l'ai emmené dans un refuge, a-t-elle dit, la voix froide. C'était une nuisance de toute façon. Le monde a semblé s'arrêter. J'ai regardé ma sœur, cette personne avec qui j'avais grandi, maintenant une parfaite inconnue pour moi. À ce moment-là, je l'ai détestée avec une intensité qui m'a effrayée. « Va-t'en », ai-je murmuré. « Fais tes valises et pars maintenant, ou je jure que je ferai quelque chose que nous regretterons toutes les deux. » Dès qu'elle est partie, je me suis effondrée sur le canapé, l'épuisement et la peur me submergeant. Buddy était dans un refuge quelque part, mais lequel ? Il y en avait au moins une douzaine en ville. Je me suis ressaisie et j'ai pris mon téléphone. Il était plus de minuit, trop tard pour appeler un refuge, mais je pouvais leur envoyer des emails. J'ai rédigé un message rapide décrivant Buddy, Golden Retriever, mâle, 3 ans, pucé avec mes coordonnées, et je l'ai envoyé à tous les refuges que j'ai pu trouver en ligne. Dormir était impossible. J'ai passé la nuit à nettoyer le désordre de la fête de Mélissa et à essayer de ne pas pleurer chaque fois que je tombais sur l'un des jouets de Buddy. Le matin, je fonctionnais au café et à l'anxiété. J'ai commencé à appeler les refuges dès leur ouverture. Les 4 premiers n'avaient aucune trace d'un chien correspondant à la description de Buddy. Le 5e appel a tout changé. Oui, nous avons bien eu un labrador déposé il y a environ 2 semaines, a confirmé la femme au téléphone. Une femme a dit que c'était un chien errant qu'elle avait trouvé, mais il était pucé. Nous avons essayé de contacter le propriétaire, mais le numéro de téléphone enregistré tombe directement sur la messagerie vocale. Mon ancien numéro. Je l'avais changé il y a 6 mois et mis à jour partout, sauf apparemment sur l'enregistrement de la puce de Buddy. C'est mon chien, ai-je dit, la voix brisée. Il s'appelle Buddy. Je suis Émilie Weber. Je peux venir tout de suite avec une preuve de propriété. Nous fermons à 17h, a dit gentiment la femme. Nous vous attendrons. Je l'ai remercié abondamment, j'ai attrapé mon sac et mes clés de voiture, et je suis sortie en courant. Le refuge était à l'autre bout de la ville, un trajet de 30 minutes en voiture qui a semblé durer des heures. La seule chose à laquelle je pouvais penser était Buddy, effrayé, confus, se demandant pourquoi je l'avais abandonné. Quand je suis arrivée, j'ai pratiquement couru à la réception, ma carte d'identité et les papiers d'adoption en main. Le personnel a vérifié mes informations et ma conduite dans la zone des chenils. Et il était là, recroquevillé dans le coin d'une cage, paraissant plus petit en quelque sorte. Son pelage avait perdu un peu de son éclat, et il n'a pas levé les yeux immédiatement quand nous nous sommes approchés. Buddy, ai-je appelé doucement. Sa tête s'est relevée d'un coup, les oreilles dressées. Le moment de la reconnaissance, ses yeux se connectant aux miens, restera gravé en moi pour toujours. Il a bondi sur ses pattes, remuant la queue si fort que tout son corps tremblait, et a poussé un aboiement joyeux qui a résonné dans tout le refuge. Le membre du personnel a ouvert la cage, et Buddy a sauté dans mes bras, me léchant le visage, gémissant de bonheur. Je l'ai serré fort,
des larmes coulant sur mon visage, murmurant des excuses qu'il ne pouvait pas comprendre mais qu'il semblait pardonner de toute façon. Après avoir rempli les papiers nécessaires pour le récupérer, nous avons quitté le refuge ensemble. Buddy est resté collé à ma jambe tout le chemin du retour, comme s'il craignait que je ne disparaisse à nouveau s'il perdait le contact. De retour à l'appartement, je lui ai donné un bain complet, je l'ai examiné pour tout problème de santé, n'en trouvant heureusement aucun, et je lui ai donné sa nourriture préférée. Cette nuit-là, il a dormi dans mon lit, chose que je n'avais jamais autorisée auparavant, mais les règles semblaient moins importantes maintenant que de le garder près de moi. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Émilie, nous devons parler de ce qui s'est passé avec Mélissa », a-t-elle commencé sans préambule. Elle est très contrariée. Elle est contrariée, ai-je ri avec incrédulité. Elle a abandonné mon chien dans un refuge et a saccagé mon appartement. Ne sois pas si dramatique. Ce n'était qu'un stupide chien, et elle s'amusait juste un peu avec ses amis, a dit ma mère avec dédain. Tu dois t'excuser de l'avoir mise à la porte sans endroit où aller. À côté de moi, Buddy a posé sa tête sur mes genoux, me regardant avec ses yeux marrons confiants qu'il avait fait m'attendre au refuge. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, ai-je dit fermement. Je ne vais pas m'excuser. Buddy fait partie de ma famille, même si vous ne le comprenez pas. Et tant que Mélissa n'assumera pas la responsabilité de ce qu'elle a fait, et tant que toi et papa ne cesserez pas de lui trouver des excuses, je ne veux plus rien avoir à faire avec aucun de vous. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Tu ne penses pas ce que tu dis. Tu choisirais un chien plutôt que ta propre famille ? Je choisis de m'entourer d'êtres qui me respectent et en qui je peux avoir confiance, ai-je répondu, surprise de mon propre calme. En ce moment, ce n'est pas toi, ni papa, ni Mélissa. Au revoir, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, le cœur battant la chamade mais l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Pendant longtemps, j'avais essayé de répondre aux attentes de ma famille, d'être la fille qu'ils voulaient, mais à ce moment-là, j'ai décidé d'être la personne que j'avais besoin d'être, pour moi-même et pour Buddy. Les semaines suivantes n'ont pas été faciles. Mes parents et Mélissa ont appelé et envoyé des textos à plusieurs reprises, alternant entre chantage affectif et accusations furieuses. J'ai bloqué leur numéro. J'avais besoin d'espace pour guérir, pour reconstruire la confiance qui avait été brisée, non seulement entre Buddy et moi, mais aussi ma confiance en mon propre jugement. Le travail a été une distraction bienvenue. Ma patronne a été compréhensive quant à mon retour anticipé, et bien que je n'ai pas terminé les 2 mois complets au Colorado, elle a été impressionnée par ce que j'avais accompli pendant le temps que j'y ai passé. La promotion dont nous avions parlé s'est concrétisée, apportant avec elle une augmentation de salaire bienvenue que j'ai immédiatement allouée à un service de garde de jour pour chiens pour les jours où je ne pouvais pas travailler de la maison. La vie a repris un nouveau rythme. Un samedi matin, au parc pour chiens, Buddy s'est lié d'amitié avec un berger allemand nommé Max. Pendant que Buddy et Max jouaient, j'ai entamé la conversation avec le propriétaire de Max, David. Nous avons échangé nos numéros avant de quitter le parc, et bientôt les rencontres régulières au parc pour chiens se sont transformées en rendez-vous pour un café, puis en dîner. C'était facile d'être avec David, gentil, attentionné, et il adorait Buddy presque autant que moi. 6 mois après l'incident du refuge, j'ai reçu une lettre de Mélissa. C'était une excuse, pas parfaite, avec encore des traces de justification, mais suffisamment sincère pour que je puisse voir qu'elle avait un peu réfléchi. Elle a reconnu la douleur qu'elle avait causée, non seulement à moi, mais aussi à Buddy. Elle n'a pas demandé pardon, elle a juste dit qu'elle voulait que je sache qu'elle comprenait que ce qu'elle avait fait était mal. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour digérer, pour décider si je voulais la laisser revenir dans ma vie d'une manière ou d'une autre. Cette décision n'avait pas besoin d'être précipitée.